Demain, donc, la deuxième partie de ce document. Après Pearl Harbor et ensuite Hiroshima, le rôle des Américains dans la réhabilitation de Hirohito, qui échappe ainsi aux condamnations pour crimes de guerre. Ici Gilles Goujon. Il y a 30 ans, ici, on cultivait des melons. Aujourd'hui, les légumes ont fait place aux camions et aux automobiles qui, chaque jour, assassinent un peu plus l'autoroute métropolitaine. Une autoroute laide et mal conçue, où les bouchons et les embouteillages font perdre chaque année aux automobilistes montréalais plus de 6 millions d'heures de travail. Après 48 heures sur la métropolitaine, je vous invite à une visite guidée de cette artère la plus malade du Québec. Qu'est-ce que représentent les hommes pour vous, demandera-t-on un jour à une générale de l'armée. Le repos de la guerrière, répondra-t-elle peut-être. Il aura fallu 8 ans pour que l'on reconnaisse que la guerre n'était pas qu'affaire d'hommes, et il faudra encore 10 ans pour que l'armée canadienne rende bien concrète cette décision annoncée hier de faire place aux femmes dans les postes de combat à galons et médailles égales. Et encore, si l'armée se conforme à cette décision. Ce qui veut dire finalement toute une génération frustrée. Nous en avons parlé souvent au point de cette difficile intégration des femmes dans l'armée, de la résistance énorme qu'elles rencontrent. La Commission canadienne des droits de la personne, qui représentait les plaignants devant un tribunal indépendant dans cette affaire, est bien contente aujourd'hui. Rejoignons à Ottawa son président, M. Max Yalden. Bonsoir, M. Yalden. Bonsoir. En quoi cette décision est-elle révolutionnaire, à votre avis? En ceci que les forces armées d'un pays, le Canada comme tout autre, représente une institution tout à fait différente de plusieurs. C'est une institution fondamentale dans notre société, une institution où, dans plusieurs métiers et plusieurs unités, les femmes ont été systématiquement exclues et où, dorénavant, ils sont acceptés. C'est un renversement total de la politique d'exclusion des femmes, une exception près, c'est-à-dire les sous-marins. Nous reviendrons tout à l'heure aux sous-marins. Voilà, c'est tout pour cette édition du Point. Demain, n'oubliez pas, Hirohito, deuxième partie. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Simon. Bonsoir à tous. Nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. C'est Suzanne Laberge qui sera avec vous demain. Ici Céline Galipeau. Bonsoir. Ce soir au Point, toute l'émission est consacrée à un portrait inédit de l'empereur Hirohito. En deuxième partie de ce document controversé de la BBC, le choc de Pearl Harbor, la fin de la guerre et le rôle des Américains dans la réhabilitation de Hirohito qui a ainsi échappé aux condamnations pour crimes de guerre.